Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de l'été. Et oui, je vais faire cette fois-ci une guidance sentimentale pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc ça sera dans la vidéo et ça sera en deux parties. C'est-à-dire qu'il y aura toujours pour les célibataires et pour les couples. Nous commencerons par le mois de juillet et ensuite nous passerons au mois d'août. Donc il y aura dans une vidéo 4 étapes. Voilà, donc nous allons faire la vidéo pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Sachez que ce tirage est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Et évidemment, de prendre juste le message qui résonne en vous. Nous allons d'abord commencer par le mois de juillet et nous allons commencer pour nos amis les béliers célibataires. Nous allons d'abord voir l'énergie dans laquelle vous allez être dans tout ce mois de juillet, côté sentimental pour vous. Mes amis béliers célibataires. La carte de l'ego. Bon, ici on parle de l'ego, qui veut dire que vous pourriez être dans le mental pendant tout ce mois de juillet. Vous pourriez peut-être vous poser des questions ou alors avoir des ruminations. Alors bien évidemment, si vous êtes seul depuis un certain temps, il se peut que là, il y ait des choses qui ne vous parlent pas ou qui ne vibrent pas de la même façon que vous. Ou alors, j'ai la sensation que vous êtes plus axé sur autre chose que sur votre vie sentimentale. Il se peut que vous ayez, votre esprit qui est plus dans le côté matériel et financier, hein, votre bien-être, je dirais, votre confort plutôt que dans votre vie sentimentale. Alors, vous pourriez, je pense, être aussi dans des énergies de peur et de crainte, la peur d'être déçu, la peur d'être rejeté ou d'être abandonné. C'est pour cela que, là, pour le moment, vous n'avez pas, vous n'êtes pas axé sur votre vie sentimentale à fond, voyez? Vous n'y pensez pas. Vous prenez d'abord soin de vous, prenez d'abord soin de votre confort avant tout. Alors, il se peut aussi que vous soyez dans l'illusion. Hein, vous pourriez être dans des situations qui pourraient vous illusionner, ou alors vous pourriez porter un masque, ne pas être tel que vous êtes. Il se peut aussi que vous rencontriez des personnes qui portent un masque, qui ne se montrent pas honnêtes et sincères avec vous. On va d'abord voir dans un premier temps pour ce mois de juillet, mes amis béliers célibataires, dans quel état d'esprit vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Bon, déjà, on sait que vous êtes dans le mental, hein. Voilà. Alors, hop, regain, séparation. D'accord? Donc, vous êtes bien déconnecté de quelque chose ici, hein. On a la prudence. Et qu'est-ce que j'ai? L'amour. Bon, elle est sortie à l'envers, mais je la prends quand même. Alors ici, on voit bien qu'il y a une cassure, une coupure. Je sens ici que pour certains, vous êtes déconnecté de vos émotions. Vous êtes déconnecté de ce que vous ressentez parce que vous avez peut-être souffert par le passé. Et là, vous êtes dans un état d'esprit où, même si vous avez envie d'évoluer, de vous épanouir, il y a quelque chose qui vient, vous, je ne vais pas dire vous perturber, mais quelque chose qui pourrait vraiment venir oui, perturber cet épanouissement, voyez? Alors, je pense que c'est plus par rapport à vos craintes, à vos peurs, à votre méfiance de l'amour qui pourrait rentrer dans votre vie. Vous pourriez être méfiant et prudent vis-à-vis des personnes qui pourraient rentrer dans votre vie. Et je pense que vous mettez un stop. Alors, vous pourriez peut-être commencer à rencontrer quelqu'un et à vouloir rencontrer quelqu'un et à faire connaissance et puis, hop, vous coupez net, voyez? C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous empêchait, de vous ouvrir à l'amour. Donc vous êtes ici dans un état d'esprit où vous avez peur, voilà. Vous faites preuve de prudence, vous vous méfiez de l'amour tout court. J'ai l'impression que presque vous n'y croyez plus à l'amour véritable, vous ne croyez plus à l'amour sincère. Ce à quoi vous aspirez, peut-être d'y croire encore, hein, tout simplement, de sortir d'un célibat qui a duré aussi. Hein, voilà. Vous souhaitez vraiment mettre fin à ce célibat. Ça veut dire ça aussi, mais avec encore des appréhensions pour vous ouvrir à quelqu'un ou pour donner votre amour. Donc là, on est vraiment dans un état d'esprit de
dualité, de confusion, d'appréhension et je dirais aussi vraiment de méfiance. On va voir qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis. Qu'est-ce qui arrive vers vous avec l'arcane, avec le tarot du chakra du cœur. Je vous les interprète après. Hein. Je vais sortir celle-là et je vais sortir après les autres de l'union sacrée. Bon, déjà, on peut constater qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous surprendre. Quelque chose de très inattendu. Alors, soit un déblocage, hein, vous allez avoir un déclic, une révélation. Et on va voir. Ah, d'accord. La clé du cœur. Bon. Ben, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'être bloqué. Ben là, il va y avoir un déblocage. Ouais, pourquoi? Parce que vous allez être attiré par quelqu'un ici. Alors, on parle ici de blocage mémoire karmique. Et bien évidemment, vous pourriez être dans ces mémoires-là. Peut-être que vous avez des blessures de l'âme aussi, qui viennent de l'enfance, ou des blessures que vous avez vécues auprès de relations dans lesquelles vous n'étiez pas bien. Il y a pu avoir un manque de communication. Et là, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ben, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire que là, il va y avoir un déblocage. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Et vous allez reprendre la communication. C'est comme si là, vous allez enfin échanger, vous allez vous exprimer, vous allez partager vos pensées et pourquoi pas exprimer vos émotions et vos ressentis. Ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, avec laquelle vous allez pouvoir partager, échanger des idées. Ça va être un début d'échange, un début de communication. C'est déjà ça. Ici, on vous dit que il va y avoir quelque chose qui va se débloquer en vous. On parle ici de déclic, de révélation, et ça va être vraiment surprenant de votre part. Mais ce qui va être surprenant, c'est le fait de rencontrer cette personne, et finalement, c'est cette personne qui va vous permettre d'avoir cette révélation, qui va vous permettre de vous débloquer. Vous allez vous rendre compte que tous les hommes ou toutes les femmes que vous avez pu rencontrer par le passé, ben, euh, voilà, ce n'est plus d'actualité. C'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous n'est pas du tout comme les autres. Voilà, donc là, on parle quand même de clarté d'esprit, clarté de cœur aussi. Vous allez avoir comme un déclic, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, avoir un coup de cœur pour cette personne. C'est quelque chose qui va être très inattendu, hein, évidemment. Quand on s'y attend pas, c'est encore mieux. Et je dirais que là, vous allez savoir que c'est réciproque hein, parce que vous allez le voir par rapport au signe non verbal de cette personne. Il va y avoir une communication qui va se faire par le corps et vous allez vous rendre compte que rien qu'en vous regardant, eh bien, vous allez avoir, je dirais, comment je pourrais dire ça? Cette connexion, hein, que vous allez vous comprendre en un seul regard. Ici, on me parle d'attirance physique et incontrôlable. Donc, vous allez être attirés l'un envers l'autre. Vous voyez? C'est comme si c'était ici quelque chose qui était inné, qui était préparé par l'univers, qui devait se faire. Malgré vos blocages, malgré vos réticences, malgré cette méfiance que vous avez en vous, hein, mais vous avez quand même cette réelle envie de vous séparer de votre célibat. Hein. Et donc, attendez-vous à quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Hein, une rencontre inattendue qui va vraiment vous donner ce déclic. Hein. Peut-être que vous allez être débloqué aussi d'une situation ou débloqué de vos émotions, vous voyez? Voilà. Donc, évidemment, vous allez être concentré sur tout ce qui est matériel, financier, votre confort, etc. Et comme ça, je dirais, ça va se faire comme ça. Alors, bien évidemment, il va y avoir des synchronicités. Chez vous, hein, ça peut être des heures miroirs que vous pourrez à chaque fois voir, des chiffres qui se répètent. Voilà, vous voyez? Bon, et c'est là que vous allez vous rendre compte que, ben tiens, pourquoi je reçois ces signes? C'est un signe que vous allez faire une prochaine rencontre qui va être une révélation pour vous. Ça va être très révélateur. Voilà. En tout cas, vous serez dans l'échange. Un dernier message pour vous, mes amis béliers célibataires.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez. Alors, soit vous avez fait cette demande, même si vous avez encore des réticences, même s'il pourrait y avoir de la méfiance et tout. Je pense que vous avez fait des demandes auprès de l'univers. Vous avez peut-être demandé à cette personne qu'elle vienne sur votre route, sur votre chemin, ou à demander que vos blocages s'enlèvent. Vous voyez, on parle ici de résoudre une situation. Hein. Ici, vous êtes entendu, hein, mais continuez à faire ces demandes, qu'on puisse vous aider. Peut-être par faire la demande auprès de l'archange Raphaël qui vienne peut-être guérir de certaines blessures. L'archange Michael qui va venir vous donner le courage et la force de surmonter ces obstacles. Donc là, voilà, il y a vraiment ici une idée de demander et vous recevrez. Voilà. Bon, après, dans la temporalité, moi je vous parle du mois de juillet, mais ça peut aussi s'étaler sur le mois d'août, hein, les semaines. Et ça peut même avoir déjà débuté. On est fin juin, hein, peut-être que c'est déjà dans vos énergies. Voilà, mes amis béliers célibataires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance du mois de juillet vous aura plu. On va passer au mois d'août. Allez, on va voir les énergies pour vous, mes amis béliers célibataires, pour le mois d'août. Dans quelle énergie vous allez être? Dans quelle énergie vous allez être, mes amis béliers célibataires, pour le mois d'août? L'empereur, ben écoutez, ici avec l'empereur, on vient vous dire que vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. On parle ici de reprendre de la puissance, du courage, de la force avec l'archange Michel. On parle ici de retrouver une certaine stabilité, un équilibre. Et vous êtes, je pense que dans votre vie déjà personnelle, vous allez vous organiser. Alors au mois de juillet, j'ai parlé d'une potentielle rencontre. Il se peut que là, vous organisiez votre vie en fonction de cette nouvelle rencontre. Vous voyez, on parle ici d'organisation, de logique, de structure. Mais voilà, vous avez quand même encore la main sur votre vie sentimentale, ce qui est tout à fait normal. Hein. Voilà, ne pas tout quitter pour quelqu'un, comme ça, sur le coup de l'impulsivité. Vous êtes quand même quelqu'un de, voilà, quelqu'un qui a besoin, même si vous êtes tout feu, tout flamme par moment, que vous foncez, vous avez vraiment besoin de savoir où vous mettez les pieds et surtout peut-être de mener un petit peu la relation, vous voyez, si vous êtes déjà en relation. On va voir ici dans quel état d'esprit vous êtes et ce à quoi vous aspirez pour ce mois d'août. Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, on parle ici de trahison. De peine. Allons bon. Alors, si je suis le cours de la guidance, hein, au mois de juillet, on a bien vu que vous étiez méfiant vis-à-vis d'une potentielle relation ou que vous souhaitiez sortir d'un célibat, que peut-être que vous ne croyez plus en l'amour aussi. Et là, je vois qu'il y a quand même des choses qui ressortent. Ouais. Alors, vous êtes encore dans des énergies où vous aspirez quand même à donner plus que l'autre aussi. Alors, on parle ici de trahison, de peine et de bonté. Bon, ici, vous avez encore des blessures de trahison qui sont bien présentes en vous. Vous avez peur de tomber encore dans une relation qui pourrait vous faire de la peine, qui pourrait vous blesser. Ce à quoi vous aspirez à une relation beaucoup plus saine dans laquelle vous pourriez être dans le donner, le recevoir, de donner autant que l'autre, voyez, d'être dans une relation bienveillante, rassurante, réconfortante, je dirais, et vous avez besoin de cet équilibre, c'est essentiel pour vous. Donc, ce à quoi vous aspirez donc à une relation sécurisante dans laquelle vous allez vous sentir équilibré. On parle ici quand même d'union, on pourrait parler aussi d'union d'âme-sœur. Hein. Je pense que vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous corresponde à 100%. Bon, dites-vous bien que parfois, les critères dans lesquels vous êtes, tout ne pourrait pas être dans les critères que vous souhaitiez.
hein. Ça peut être une histoire de physique, ça peut être une histoire, d'activité et cetera. Bon, dans tous les cas, vous êtes encore dans des blessures liées à une blessure de trahison ou alors de la tromperie ou des mensonges. Donc là, voilà, c'est vraiment, hem, vraiment ces blessures vont être ravivées, peut-être dues à la rencontre que vous allez faire au mois de juillet. Voyez? Il y a encore ça que vous traînez. On va voir qu'est-ce qui arrive à vous pendant ce mois d'août avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous avez peur encore de vraiment d'y laisser votre peau, hein, votre cœur, voilà, tout ce que vous pourriez donner. Qu'est-ce qui arrive? On parle du libre arbitre. Adieu la routine. Ouais, ça me dit ici que vous avez vraiment envie de faire les choses bien, c'est-à-dire de construire sur des bases solides, hein. L'empereur, c'est ça aussi. Il a une figure d'autorité, de quelqu'un qui passe à l'action, mais surtout quelqu'un qui veut construire sur du long terme. Alors attention non plus à ne pas être trop autoritaire, hein, voyez, avec la personne en face. Donc déjà là, ce que je vois, c'est que de garder votre libre arbitre. Vous avez le choix, hein. Vous avez le choix d'aller vers cette personne ou pas. Vous avez le choix aussi de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, de vous prioriser, hein. Voilà, et regardez. Ça m'est venu comme ça, j'ai la carte qui sort, ouais. Le choix, c'est la priorité, c'est-à-dire votre propre priorité. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous allez être plus à l'écoute de vos besoins plutôt que ceux de la personne que vous pourriez rencontrer, hein? Parce que là, il y a quelque chose qui est encore douloureux pour vous, hein. Ouais, ouais, bon, voilà, ça me le confirme. Je pense qu'il y a encore dans vos énergies, là, à l'heure actuelle, hein, ça va être pour tout l'été, je pense, hein, une relation passée qui est encore présente. On vous dit bien d'y mettre fin. Ce qui arrive vers vous ici, c'est que vous avez le choix, soit de revenir vers le passé, de revenir vers un ex, ou soit d'aller de l'avant et d'aller vers cette nouvelle personne. Si vous allez vers cette nouvelle personne, ça va vous demander de devoir quitter une énergie, une situation, de couper un lien. Et c'est ça qui pourrait vous occasionner de la tristesse. Vous pourriez être encore émotionnellement atteint, hein, par ce choix de couper. Là, on vous dit bien que le choix, hein, pour vous, si vous avez une réelle envie d'avancer, de rencontrer une nouvelle personne et de pouvoir être libre au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur, eh bien, il va falloir mettre fin à cette histoire qui est encore présente en vous. On parle, pourquoi pas, d'une personne pour laquelle vous étiez séparés il n'y a pas très longtemps. Alors, il n'y a pas très longtemps, ça me dit l'automne. Mais ça peut être aussi, vous étiez séparés l'automne dernier, mais ça a duré encore. Vous êtes peut-être revus, vous êtes peut-être appelés, il y a eu des textos. Là, on vous dit vraiment de mettre fin. Voilà ce qui arrive. Donc la priorité, ça va être vous. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous apporter de l'amour aussi. On me parle ici de s'aimer d'abord soi-même, de guérir de ces blessures de trahison avant tout, de guérir de ce chagrin d'amour, hein, parce que vous l'avez encore en vous, vous le portez encore en vous, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Euh, voilà, il va y avoir quand même des choses à gérer et il n'y a que vous qui pouvez créer ce changement. Non, c'est pas celui-là. Un dernier message pour vous, mes amis béliers célibataires. Entreprendre, l'entrepreneur, mais bien évidemment, ça rejoint encore l'empereur ici. Vous allez décider de la vie que vous voulez mener, vous allez décider de couper ce lien. On me parle ici de travailler sur vous-même aussi. Je crois qu'il y a encore des choses à libérer, hein. Moi, je vous conseille peut-être de vous rapprocher d'un thérapeute si vous n'arrivez pas à le faire seul, parce que c'est compliqué de se débarrasser d'une douleur émotionnelle, hein. Je veux dire, de se débarrasser, non, de venir apaiser cette douleur, parce que dans tous les cas, ces blessures, vous les aurez tout le temps en vous, mais on va venir ici les apaiser, les guérir pour qu'elles ne vous touchent plus, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez à nouveau vous ouvrir à quelqu'un. Là, on vous dit que vous êtes protégé, que l'univers ici vous guide, hein, voilà, et surtout reste à vos côtés pour assurer vraiment
dans vos actions le succès et la réussite. Voyez, on vous dit de vous mettre en route, hein, c'est le moment pour vous de partir d'une situation, hein, vraiment. Hein. Voilà mes amis béliers célibataires pour ce mois d'août. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager au plus grand nombre. Nous allons passer maintenant au bélier en couple et ça va être pour le mois de juillet. Alors mes amis béliers en couple, pour le mois de juillet, dans quelle énergie vous allez être? Pour le mois de juillet, pour vous mes amis béliers en couple, dans quelle énergie vous allez être? Ici, nous avons l'unité. L'unité qui représente aussi le pape. Ici, on parle ici de point de vue, de méthode d'inspiration. Il se peut que là, vous ayez besoin de vous organiser au niveau spirituel. On vous dit que vous pourriez être accompagné, je ne sais pas, par un coach love, pourquoi pas. Hein, si vous avez des soucis dans votre vie sentimentale, dans votre couple, vous pourriez être accompagné par un médiateur ou alors un thérapeute de couple qui vous permettrait peut-être de faire évoluer votre relation, surtout s'il y a beaucoup de blocages et d'obstacles. Ici, on me parle de changement. On parle ici de fréquentation. Il se peut que vous soyez obligé de vous séparer de certaines fréquentations que vous avez autour de vous qui ne sont pas forcément très bonnes pour votre relation. On parle de rencontrer vraiment des personnes qui pourraient partager les mêmes idées que vous, voyez. Voilà, vous avez besoin de vous entourer de gens positifs. Le pape correspond aussi à tout ce qui est croyance. Voilà, il se peut que dans votre couple, vous ayez certaines croyances limitantes ou des choses qui vous empêchent d'évoluer ou de vous développer, je veux dire, vers la même direction. Comme si on vous vraiment, il y a pour l'un ou pour l'autre des obstacles à franchir ou alors une barrière que vous pourriez vous mettre et qui vous empêcherait d'avancer dans la même direction. Je vais arriver à m'exprimer. On va voir pour vous, mes amis béliers, dans quel état d'esprit vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Bon, on a toujours quand même pas mal d'attirance entre vous. Hein. Vous êtes comme de deux aimants, vous êtes collés. Voilà, hein, vous faites partie peut-être d'une connexion d'âme-sœur. On parle ici de sincérité. On vous dit vraiment d'ôter votre masque si vous avez des choses à dire, des non-dits. On parle ici de rencontre et de solitude. Je pense que vous avez un réel besoin de vous retrouver. Vous êtes dans un état d'esprit où vous allez pouvoir parler, vous confier, vous libérer. On parle ici de vous aspirer à peut-être partir en voyage tous les deux, ou alors vous retrouver en couple, peut-être le week-end, ou alors des journées passées ensemble. Vous avez vraiment besoin de partager. Ici, peut-être qu'il est question que l'un d'entre vous ait besoin aussi de son indépendance, de sa solitude, en tout cas c'est ce à quoi vous aspirez, et va vous le révéler, ou alors c'est vous qui allez le révéler à l'autre. Donc, ouais, parce que peut-être que vous êtes énormément tout le temps ensemble, vous êtes collés serrés, et puis à un moment donné, vous avez peut-être besoin aussi de vous décoller. Donc, c'est ce à quoi vous aspirez, surtout, c'est votre état d'esprit. Donc, on voit quand même beaucoup la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur du chakra du cœur. Hein. Il y a beaucoup d'affection entre vous. Je pense que vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre. Mais parfois, bon, on a besoin un peu de respirer et donc de se décoller. On va voir qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois de juillet, mes amis béliers en couple. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois de juillet? Alors, on vous voit côte à côte. Parfait. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de regarder dans la même direction, d'avoir le même point de vue. Le poids de la famille, il y a des choses ici qui vous pèsent en rapport avec la famille. Ça peut être aussi les enfants. Si vous êtes une famille recomposée, si vous êtes un couple où vous avez des enfants de chaque côté, il pourrait y avoir quelque chose qui vous pèse vis-à-vis de ça. Et là, on voit la relation discrète et secrète. Il y a quelque chose de caché là-dedans qui va peut-être se révéler. On va voir. Bon, ça n'arrête pas de sauter. J'ai un peu de mal à aller les chercher. Ok. Bon, là, ça me parle de faire un break, une pause. D'accord. Bon, ça le confirme. Il pourrait y avoir
l'envie de se séparer un temps pour refaire renaître la flamme entre vous. Parce que pour certains, vous êtes en couple depuis un certain temps et là, ça frise, la friendzone, hein. C'est-à-dire que là, vous pourriez ne plus avoir de vie sexuelle, hein. Je le dis tel que c'est, hein, tel que ce que je ressens. Donc il se peut que là, vous ayez peut-être, mis en place une stratégie dans le «fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis». En tout cas, c'est ce qui ressort ici, c'est ce qui pourrait se passer parce que, vous pourriez en avoir marre de la routine. Il y a des choses qui vous pèsent, dans les tâches quotidiennes ou dans, la vie familiale. Donc vous pourriez faire une pause et avoir envie de raviver cette flamme en agissant autrement, voyez? Donc là, on voit bien qu'il va y avoir une grosse remise en question, hein, peut-être de vous faire aider par, je vous l'ai dit, par un thérapeute de couple. Ça va être nécessaire pour certains si vous n'y arrivez pas seul, pour faire revivre la flamme que vous aviez peut-être perdue depuis un certain temps. Donc oui, on parle quand même d'absence ici de sentiments, mais je dirais plutôt dans le côté charnel parce que vous avez quand même encore des sentiments, mais peut-être que ce sont plus des sentiments qui ont évolué en sentiments par rapport, à votre autre. Vous le voyez ou vous la voyez plutôt avec de la tendresse plutôt qu'avec de l'amour. Et ici, voilà, il se peut qu'il y ait des choses cachées, des non-dits qui pourraient, revenir à la surface, hein, et peut-être justement un pour donner un élément déclencheur à votre, couple, et peut-être que vous allez jouer la carte du «fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis». C'est-à-dire que vous allez mettre en place une stratégie où vous allez prendre du recul, où vous allez vous éloigner de votre autre et vous allez constater qu'il va y avoir quand même un manque, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, vous allez peut-être avoir besoin, hein, de faire, de faire cette stratégie, cet acte, hein. Quel conseil je peux vous donner, mes amis en couple? S'affirmer, mais bien évidemment, peut-être qu'il y a des choses à dire ici, hein. On vous dit que la situation peut s'améliorer en douceur avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Bien évidemment, si vous vous sentez dans une relation où c'est trop plan-plan, où il y a beaucoup trop de routine pour vous, ça ne bouge pas assez, ou alors vous manquez d'affection, ou il y a un manque quelque part, voilà, il va falloir vraiment agir et affirmer aussi ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Là, on vous dit vraiment on sera à vos côtés, hein, l'univers sera à vos côtés pour vous encourager et vous guider. Donc là, dites vraiment votre vérité, mes amis béliers en couple pour ce mois de juillet. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu pour ce mois de juillet. Nous allons passer maintenant pour le mois d'août. Alors, mes amis en couple pour ce mois d'août, dans quelle énergie vous êtes? Dans quelle énergie vous êtes, mes amis bélier, pour ce mois d'août? Nous avons le monde. Écoutez, ici, il y a quelque chose qui va venir s'ouvrir. Alors, bien évidemment, là, si je reviens pour le mois de juillet, il y a eu peut-être des remises en question par rapport à votre couple. Voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez eu besoin d'en parler. On parle ici que vous allez retrouver de la joie, du contentement. Je pense qu'ici, il y a une belle réussite, une belle ouverture. Vous allez peut-être enfin pouvoir ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit. On parle ici de communication, d'échange. Donc je pense que pour le mois de juillet, ça va être très libérateur pour vous parce que pour ce mois d'août, effectivement, ici, on voit que ça va être de la réussite. Voilà, on parle ici de bonheur, de joie retrouvée, de bonne humeur, hein. On va voir par la suite, mais là, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui est très positif. Alors, donc, dans quel état d'esprit vous êtes et ce à quoi vous aspirez pour ce mois d'août, mes amis béliers en couple? Alors, oubli. Libération, crise. Bon, déjà là, on voit bien qu'il y a une libération qui va être faite ou qui est en train d'être faite. Concrétisation. Alors, même si vous avez été dans un état d'esprit pour ce mois de juillet, enfin le mois de juillet, parce que là, ça va dans la continuité, où vous étiez en crise, en burn-out amoureux, on vous dit bien ici que là, vous êtes en train de vous libérer de ça, hein. Ça y est, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez
peut-être mettre fin à des désaccords, mettre fin à, à une forme de routine aussi que vous étiez installée. Donc là, vous allez sortir de votre placard. Il y a une belle libération qui va être faite. Peut-être que ça va vous soulager aussi. Vous allez être dégagé d'un poids, d'une surcharge. Peut-être que vous aviez une charge mentale importante. Et là, vous êtes dans un état d'esprit, vous souhaitez vous en débarrasser. Ici, on me parle de concrétisation. Voilà, ça y est, vous êtes à même là à pouvoir à nouveau vous projeter. Hein, c'est ce à quoi vous vous aspirez. L'envie à nouveau de se projeter avec votre autre. Donc, c'est très positif. On y va. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis Bélier, pour ce mois d'août? Regardez, adieu la routine. Ça veut dire que là, ça bouge pour vous. Hein. Ce que vous avez fait pour ce mois de juillet, ben, ça va redonner un nouveau souffle dans votre couple. Ouais. Alors, bien sûr, nouvelle rencontre proche, pour vous, c'est le nouveau départ, tout simplement à deux. Regardez, on parle encore de concrétisation de projet. Vous allez enfin pouvoir avancer ensemble, parce que vous allez vous mettre d'accord, il va y avoir des compromis de trouver. On parle du mois prochain. Alors, bien évidemment, vous allez donc être débloqué au mois de juillet. Pendant ce mois d'août, vous allez en parler et peut-être qu'au mois de septembre, vous allez mettre en place des projets communs. Alors, il pourrait y avoir encore quelques fausses croyances, mais il y a quand même une belle reconstruction dans votre couple. Voilà, il y a un espoir. Et on vous dit bien que vous allez écrire une nouvelle page blanche. Vous allez écrire même, je dirais, un nouveau chapitre de votre vie sentimentale ensemble. On parle de repartir à zéro. Moi, je dirais plutôt que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines et surtout que vous allez enfin pouvoir vous dire les choses avec beaucoup de sincérité, voyez, sans porter de masque, sans être dans cette forme d'illusion que vous avez pu être dans le passé. Donc, voilà, il y a quand même une guérison qui est en train de se faire ici au sein de votre couple. Donc, gardez espoir. Le mois d'août va être très prometteur. Un dernier message pour vous, mes amis béliers en couple. Gardez confiance, regardez, ça me le confirme encore une fois. On vous dit que pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais plutôt en la relation, voyez? Parce que c'est à deux aussi que l'on construit. Donc là, on vous dit de faire appel peut-être à vos guides, peut-être aussi à l'univers pour vous protéger, pour vous aider à continuer à avancer, à aller de l'avant. Hein, et on vous soutiendra parce que tant que vous aurez foi en cette relation, en ce couple, ben, dites-vous bien que ça ne peut que marcher. Voilà, vous êtes très courageux. Voilà mes amis béliers en couple pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un très très bel été sentimental pour vous mes amis béliers et je vous dis à très vite.